Les débutants n'ont rien à faire dans le trading. Si vous pensez la même chose, alors je briserai ce monde une fois pour toutes. En seulement 10 minutes, vous apprendrez quel outil simple utiliser pour que 8 accords sur 10 soient clôturés avec plus. Je peux comprendre que la plupart d'entre vous veulent vraiment apprendre. Alors prenez au sérieux tous les conseils de cette vidéo. Je suis sûre qu'il vous sera utile si vous voulez vraiment obtenir un profit. Alors les amis, aujourd'hui, nous allons travailler sur une situation très simple et concrète, le changement de la tendance. Pour comprendre ce que c'est un changement de tendance, vous devez saisir la logique de mouvement qui se présente devant vous maintenant à l'écran. Dans quel but? Et qu'est-ce qu'un changement de tendance? Regardez, notre marché évolue dans un mouvement descendant. Bien sûr, il se développe dans de telles structures de vagues avec de petits retraits. Étant donné que le marché ne peut pas constamment baisser ou croître constamment, il aura quand même une petite correction tout au long du mouvement principal. On comprend ici parfaitement que tendance descendante prévaut sur le marché. Ce que nous faisons, c'est mettre en évidence les points principaux de ces corrections et essayer de tracer une ligne droite passant par les points tournants. Je peux tracer une ligne passant par ce point à travers ces deux points. Je comprends que c'est en principe notre ligne de tendance qui, pour le moment, ne permet pas à notre graphique, par exemple, de commencer à croître. C'est-à-dire que lorsque nous approchons de cette ligne, nous corrigeons constamment. J'espère que tout est clair avec cela et il est clair que nous sommes toujours dans une tendance descendante. Eh bien, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Premièrement, nous recevons à nouveau une réaction de cette ligne. Cela veut dire que c'est une monnaie. Mais nous allons trouver un moyen de sortir de cette ligne de tendance. Autrement dit, cette ligne de tendance empêche notre croissance. Par conséquent, pour entrer dans un accord pour une augmentation et pour que la croissance commence, nous devons surmonter cette ligne et au moins revenir pour la tester. C'est sur le nouveau test de ces lignes de tendance que nous ouvrirons un accord pour une augmentation car ce modèle de marché particulier est complet et techniquement logique. Schématiquement, cela ressemble à ceci. Ici, nous avons des lignes de tendance. Le marché se déplace vers la ligne de tendance, se repousse de la ligne de tendance. À un certain moment, on franchit cette ligne de tendance, puis on revient pour la tester et seulement après cela commence un mouvement ascendant qui présente également une certaine ligne de tendance. Juste un nouveau test confirme notre rupture de cette structure. En principe, maintenant, nous voyons juste une telle situation. Ici, nous avons eu une petite sortie au-delà de cette ligne de tendance et nous avons clairement descendu de cette ligne de tendance. C'est-à-dire que nous pouvons voir l'ombre de cette grosse bougie verte et c'est avec l'ombre que nous l'avons essentiellement testé. Bien sûr, le retest peut paraître beaucoup plus évident, c'est-à-dire que je vous ai montré un exemple. Cela peut ressembler, c'est-à-dire que nous aurons une sortie dégagée dans quelques bougies. Par exemple, comme ceci, puis nous aurons à nouveau une chute. Et après être revenu sur cette tendance, nous la testerons essentiellement comme une ligne de support et pas comme une ligne de résistance, après quoi une tendance ascendante commencera. Voilà à quoi tout cela ressemble schématiquement. Nous allons élaborer ce scénario dans cette vidéo. Idéalement, je ferai 4 à 5 accords rentables. Donc, je l'ai regardé. D'ailleurs, le premier a déjà donné des résultats. Cherchons une situation identique similaire sur d'autres actifs. Alors, passons à la situation suivante. Ça a l'air très cool. Rendons nos lignes de tendance un peu plus épaisses. Il s'agit d'une tendance très large et longue, dont nous avons également reçu de nombreuses réactions pour une diminution. Cette ligne de tendance a longtemps agi comme une ligne de résistance, mais après avoir surmonté cette ligne de tendance, elle agit maintenant comme une ligne de support pour nous. Donc, soit nous commencerons immédiatement à croître puisque nous avons franchi cette ligne de tendance, soit nous revenons à cette ligne de tendance pour la tester à nouveau et que la croissance continue. C'est-à-dire que vous pouvez percevoir la ligne de tendance comme un niveau régulier.
Nous approchons du niveau avec une certaine compression et le testons avant de poursuivre notre mouvement de tendance. C'est la même ligne de support et de résistance, juste en pente, et on l'appelle ligne de tendance. À propos, notre deuxième accord est également conclu avec plus. Je vais quitter cette paire de devis. Je serai intéressée de voir ce qui se passe ici ensuite, car je n'exclus pas la possibilité que l'on puisse maintenant revenir sur cette ligne afin de la tester. Donc, je pense que cette situation ressemble à quelque chose auquel il est impossible de réagir à temps, mais prenons le risque de conclure un accord pour une diminution puisque nous sommes en fait sortis du niveau de tendance actuelle. Autrement dit, ce qui s'est passé ici. Nous avons une ligne de tendance marquée en vert à partir de laquelle nous avons rebondi plusieurs fois. Bien sûr, nous pouvons également échanger sur un rebond de cette ligne de tendance, mais il faut tenir compte du fait que tôt ou tard, toutes les tendances comme toutes se manifestent, comme tous les niveaux se manifestent. La même chose s'est produite ici. Nous avons instantanément franchi ce niveau avec une bougie. Pourquoi c'est une panne et pas une sorte de faux appel? Car c'était le moment de tester cette ligne de tendance. Eh bien, après ces tests, nous avons déjà complètement franchi ce niveau et idéalement, nous pourrions bien sûr conclure un accord même ici. Malgré cela, j'ai attendu qu'une bougie supplémentaire se forme. Elle s'est formée trop grande. Nous sommes entrés dans un accord pour une diminution et maintenant la troisième bougie après ce franchissement se forme également en rouge. Ici, nous pourrions également continuer à diminuer, mais la situation est déjà assez douteuse et de plus, il existe un niveau de support à proximité duquel nous pouvons obtenir une réaction. Par conséquent, dans ce cas, soyez prudents, il n'y a pas toujours de sortie aussi claire à partir des lignes de tendance. Ainsi, après 10 secondes, la formation des données de la bougie rouge descendante se terminera et nous pourrons nous assurer qu'il s'agit bien d'une rupture de la ligne de tendance, puisque cette ligne de tendance a été testée sur cette bougie verte. C'est-à-dire que nous pouvons comprendre cela de telle manière que l'ombre de notre bougie touche pratiquement les lignes de tendance. Alors maintenant, j'attends deux options pour le développement du scénario. L'option 1 est qu'on tombe immédiatement comme une pierre, puisque nous avons formé de la liquidité et que le marché changera sa tendance à descendante, ou nous revenons à nouveau à cette ligne de tendance verte. Et puisque c'est une résistance seulement après l'avoir testée, nous commençons à tomber. En principe, les deux options me conviendront, mais bien sûr, j'aimerais faire du profit même avec ce premier accord. C'est très étrange, bien sûr, comment notre situation se fait malgré le fait que la bougie est rouge. Nous ne recevons aucun profit car il manquait 1 ou 2 points. C'est en fait décevant, mais dans cette situation, je suis sûre qu'en principe, cette croissance est suffisante pour que nous puissions prétendre que nous avons effectivement fait un nouveau test si nous corrigeons un peu cette ligne de tendance. Et maintenant, j'espère que le graphique est prêt à se déplacer dans une direction descendante. Tout est super, mais malheureusement, ce n'est que la deuxième fois que nous avons pu conclure un accord rentable ici. Dans ce cas, vous répartissez toujours votre dépôt de manière suffisante pour que vous puissiez faire la moyenne de votre position en cas de perte, afin d'avoir la possibilité de couvrir la perte comme nous l'avons fait en ce moment. Bien sûr, nous observons une chute prévue assez caractéristique et évidente puisque nous avons franchi cette ligne de tendance. Donc, aujourd'hui, nous avons presque doublé notre dépôt. Cela ne peut que me faire plaisir. Assurez-vous de mettre l'expérience acquise en pratique, mais bien sûr, je vous attends tout pour les séances de trading gratuites d'aujourd'hui sur ma chaîne de Telegram. Merci à tous pour votre attention. Concentrez-vous sur cette stratégie. À bientôt dans le prochain vidéo.